Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole, selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordi n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est Dream? Super Green. Je suis psychorigide, l'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle. La lecture, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zos. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zos. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole, selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordi n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est Dream?
Super green. Je suis psychorigide, l'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Chi va piano va sano, chi va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle, la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On n'est pas en avance et j'ai pas vérifié là. Non, pas de soundboard aujourd'hui. Hop. Est-ce que monsieur l'ingé son test, c'est bon. J'ai l'impression que ça fonctionne. Ok. Jérémy, c'est bon pour ton rendez-vous d'hier. Tu peux partir à 16h. Moi, les messages, je les vois vite. Hein. Moi, je suis hyper réactif. Moi, il y a une trace. Il ne pas. C'est la moindre des choses. Alors. Mais le Waza était très bien. Oh, il faudrait que je fasse un listing de toutes les excuses d'Ethan. Et il a pas encore dit ma grand-mère est morte. Là ça arrive. Et mon chien a bouffé mon TP. Ah oui non ça il peut pas le dire. Mon chien a mangé les clés de ma voiture. Alors, on en était où hier? C'est quand le routage? Alors messieurs, c'est quand le routage? Eh ben le routage c'était il y a 2 mois mec. Faut que tu reprennes les cours d'il y a longtemps hein. Il y a des mises à jour qui demandent la fin. Non mais on m'a dit que Linux il n'y avait jamais de mise à jour. C'est ce que t'as dit hier. On m'a menti, sur Linux il y aurait aussi des mises à jour. Je croyais qu'il n'y avait jamais de message qui disait oui alors faut installer les mises à jour maintenant. Je suis très déçu. Zach. C'est normal ça? C'est normal qu'il y ait des mises à jour sur Linux. C'est le logo de l'Apple Store. C'est le logo de l'Apple Store. T'es sûr? C'est une mise à jour de l'Apple Store. T'es sûr que c'est l'Apple Store? Oui, oui. C'est sûr. Oui, parce que j'ai fusionné C'est pas le Play Store. Hein. l'Apple Store. C'est l'Apple Store. C'est l'Ubuntu Store. Ah bah c'est bon, je le mets pas à jour alors ça. Non, Non, ça je le fais pas alors. C'est une boîte de dialogue, on s'en bat les couilles. Mais oui, mais il y a trop de boutons. Normalement, ah non, il y a la croix, c'est bon. Hop. Je peux faire la croix. Ça va pas répondre à une boîte de dialogue. Ouf. Alors, on en était où hier? On avait créé... Alors, on avait vu quelle commande? Ah oui, MKDir pour créer des dossiers, on avait fait LS pour lister, on avait fait MAN, LSD, MST. MST, MSTSC, MSTSC, c'est sûr qu'il marche. MSTSC. J'ai essayé la commande ding ding dong. Ah non, MSTSC. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit comment pas reconnu. Le Il y a Remina sur Linux. Il y a Remina sur Linux. Il y a Remina, je sais pas ce que c'est Remina. C'est un client connecté à distance. Et ça s'écrit comment? RE2MINA. Tu peux l'installer, je crois. Ah, ça fonctionne pas. Ah là, il va falloir l'installer.
Sans déconner, il n'y a pas tout d'installer. Ah oui, il n'y a pas tout d'installer. On verra plus tard les installer. Donc on avait créé des fichiers, ouvert des fichiers, modifié des fichiers. On va voir. On les supprime? Ouais. Alors avant, on avait copié des fichiers, Ouais. n'est-ce pas? On va renommer des fichiers. Alors, donc maintenant, ça va être le quotidien. Quelle est la commande? Et donc, la vraie phrase, c'est quelle est la commande sur Ubuntu pour renommer des fichiers? C'est ça. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça va être la problématique de Linux maintenant. On en a parlé hier. Des distributions, il y en a plein. Vous savez que potentiellement, il y a des mecs qui ont recompilé le noyau, etc. Là, on est sur Ubuntu, mais dans la vraie vie, vous serez peut-être sur le Linux Homemade créé par le mec de la boîte où vous allez travailler. Ou une version plutôt exotique, ce ne sera pas du Debian, ce ne sera pas du Ubuntu, etc. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quelle commande fait quelle action. Et vous devez garder en tête que potentiellement, ce n'est pas les mêmes. Même si tout vient de, on l'avait dit, Unix. Tous ceux qui ont recréé les Linux, les BSD, tout ce que je vous ai expliqué hier, ils sont restés sur normalement la même logique, normalement les mêmes commandes. J'ai utilisé 3 fois le terme normalement. Donc c'est un des défauts de Linux, c'est que vous allez faire certaines actions, certaines commandes, certaines syntaxes qui vont parfaitement fonctionner sur Ubuntu, vous avez l'habitude, et on vous sort un Arch Linux, et vous faites la même commande, ben elle ne fonctionne pas. Parce que, noyau recompilé différemment, c'est pas les mêmes commandes. Donc pour renommer un fichier sur Arch Linux, c'est pas la même commande que renommer un fichier sur Ubuntu. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça. Quand vous allez utiliser votre IA préférée dans votre prompt, mettez la version. Hein? Quelle est la commande pour renommer un fichier sous Ubuntu? Encore mieux, sur quelle version d'Ubuntu? Il y a des versions. C'est laquelle qu'on a installée? 24.04. C'est là. C'est 24.04. J'ai vu tout à l'heure. C'est la 24.04. Donc voilà. Je vais donc essayer de garder toujours ça en tête quand vous faites vos demandes, quand vous faites vos recherches, parce que vous allez en faire. Connaître toutes les commandes, c'est à part. Si tu fais du Linux tous les jours, oui, tu vas finir par les connaître. Mais sinon, c'est toujours ça. Donc il faudra chercher la syntaxe exacte de la commande pour Ubuntu 24.04 pour renommer un fichier. Donc c'est quelle commande? MV. Et elle marche comment? MV. Tu bouges les fichiers dans un autre. Alors, c'est là où c'est cocasse. MV, c'est move. Donc c'est une commande qui normalement sert à se déplacer en fait. C'est l'équivalent du couper-coller. Donc le couper-coller sous Linux, c'est move. C'est MV, c'est déplacer en fait. Parce que c'est ça un couper-coller. On avait vu que pour copier, c'était CP. Bah pour déplacer, c'est MV, c'est move. Encore une fois, la plupart du temps, sur la plupart des distributions. Et la syntaxe, c'est quoi? C'est MV, le nom de l'ancien fichier suivi du nouveau. Exactement, finalement, comme CP. La logique est la même. Donc, si je veux par exemple renommer mon fichier qui s'appelait lettre A, je vais lui donner un nouveau nom. Je vais l'appeler lettre. J'ai pas fait de bêtises. Lettre A. Si je te mets en laisse, hop. J'ai plus de lettre A, c'est devenu lettre A. Là. Ouais. Donc j'ai d'abord fait mon ls. Dans mon dossier, j'ai bien un fichier qui s'appelle lettre A. J'ai utilisé MV lettre A en lettre A. Si je refais mon ls, j'ai plus lettre A, j'ai lettre A.
Ah. Est-ce que le renommage a bien fonctionné? Tu peux attendre 30 secondes, s'il te plaît? Oui. Tu veux que je remette le zoom? Non, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, entre mon Windows et mon Linux, pour l'image. Quand je suis en minuscule sur Windows et il est en minuscule sur Linux, il y a un gros différence, donc je vais dû relancer Ah. mon Linux pour voir si ça fonctionne bien. Enfin, les deux soient pareils. Sinon, c'est vraiment ça. Non, non, vas-y. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, on ne pourront pas pour longtemps, il y a plusieurs de Noël, je vais pas me... Ah, de toute façon, nous, faut qu'on parle de le Texier. Hein. Il y a sujet là quand même. Il y a débat. Il y a débat sur le Texier. Laisse-moi 30 secondes. Bon, et qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Belgique a mis 4 buts. C'est jamais arrivé en Coupe du Monde qu'ils mettent 4 buts. Dans l'histoire Ah, de la si, Belgique, c'est jamais arrivé. Ils nous ont mis 5. 2018. Sûr. 5-2. En phase de poule. La Tunisie. Ouais, c'est peut-être la première fois que je contemple les Belges gagnent. J'étais étonné que Ah ça ouais. fait 4 ans. Par rapport à ce qui s'est passé avec le Avec carton Dodo rouge, etc. Il est tellement persuadé qu'avec cette histoire, ça allait être un enfumage pour les Belges qu'il ait changé le chrono juste avant Ah ouais. le match. Ouais, franchement, ça sentait l'entourloupe à plein nez, quoi, l'histoire. Ah bah, c'est sûr. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est les paris. Moi, il y a toujours le cœur qui vient dedans et je peux pas mettre la Belgique. Je peux pas. Je peux pas mettre l'Angleterre. J'ai changé. Putain, t'as pas mis l'Angleterre. Non, je peux pas mettre l'Angleterre. Ah ouais. Je peux pas mettre l'Argentine. C'est pour ça que les paris au début, quand c'est les phases de poule, ça va. Mais là, tu vas voir, je vais plonger. J'ai que des résultats faux. Non. Non, Putain, il en met pas une dedans. c'est tout faux. Ah ouais, j'ai mis les États-Unis. Je vais match nul. Hein. Je peux pas les mettre gagnants. Je te dis tout de suite, hein, j'ai mis l'Égypte. Hein. J'ai mis la surprise. Moi, avec le Texier, j'ai mis l'Égypte. Ah, mais voilà. Non, d'ailleurs, dans les paris, j'ai mis le Texier. Le Texier 1, Argentine 0. Voilà. J'ai fait ça. Et ça sent tellement le. Bah, ça sent mauvais arrête. pour l'Argentine, quand même. Il va être sérieux. Il va être Il est sérieux. toujours sérieux, ce gars-là. Il va faire les choses bien. Qu'est-ce que tu veux qu'il va faire? Il va faire comme l'Ouzbek, tu crois? Il va rien faire. Je te dis, je pense que là, il y aura des cartons pour l'Argentine. Attends, ils peuvent pas y aller en toute impunité, quand même. C'est pas possible. Bah, tu me diras, il y a le Paraguay qui l'a fait. Donc, Voilà. Il y a la jurisprudence Paraguay. Maintenant, c'est bon. Tu peux être un. Ouais. Parce que le truc, c'est que la France n'est pas dans le tableau de l'Argentine. Non. Donc, ils peuvent très bien avoir un Français. Oui, mais et puis on est loin. C'est que les huitièmes. C'est pas comme si c'était la demi-finale. C'était juste avant d'éventuellement croiser la France. C'est sûr que c'était Oui. le demi. C'est bon pour toi? Je le ferai pas. Alors donc comme je l'ai dit, finalement MV, ça sert à déplacer. Donc si je voulais déplacer mon fichier lettre A dans le dossier qu'on avait créé dans PSG, vous avez un dossier lettre 2.txt normalement. Non? Voilà, bon, je vais poser la question différemment. Est-ce que dans le dossier PSG, vous avez un sous-dossier? Oui. Sauvegarde. Sauvegarde par exemple. Est-ce que vous pouvez déplacer lettre A dans sauvegarde? Lettre A, A, A. Ah, oui, celui-là.
Donc la commande que j'utilise c'est MV pour move, Oui, c'est move. C'est ouais, ça, move. j'ai compris. Là, c'est le nom nom du de fichier que je veux déplacer. Puis, alors question, j'ai écrit après le nom du dossier en utilisant un chemin relatif ou absolu. Relatif. Il commence pas par slash. Et c'est là où des fois ça porte à confuse parce que on confond les fichiers et les dossiers avec les chemins relatifs. Alors que si j'avais mis un chemin absolu, comme c'est des slash slash slash, bah on reconnaît tout de suite que c'est un dossier. Et comme le dossier lettre2.txt est dans PSG, je peux utiliser un chemin relatif. Et donc ça, c'est le nom du dossier avec un chemin relatif. Et ce dossier s'appelle lettre2.txt. Mais du coup, moi, dans mon cas, je mets sauvegarde là. Je ne sais pas quel est le nom du dossier se trouvant dans PSG. Sauvegarde. Ben voilà. Tu as donc Et, la réponse à ta question. .txt aussi. Je sais pas. Est-ce que le dossier s'appelle sauvegarde.txt? Oui, il s'appelle sauvegarde. Et ben voilà. Donc il faut mettre dans le chemin, comme il faut écrire le nom du dossier, il faut écrire le nom du dossier. Et avec slash après. Alors, tu vas voir, dès que tu fais tabulation, normalement, si tu écris SAU tabulation, il rajoute la slash. Oui. Oui. Maintenant, j'ai dans sauvegarde lettre A, lettre A, A, A. Parce que le premier lettre A, c'était une copie qu'on avait Ouais, fait. hier, on a fait. Voilà, hier on avait fait une copie, là on a fait un déplacement. Oui. La commande, elle sert à Renault. Excuse-moi, j'entends La pas ça. commande, elle sert à Renault. MV? Ouais. Ben oui, c'est l'exercice juste d'avant. Non, ça sert à renommer un fichier. Oui, Et un MV. oui, c'est MV, oui. C'est l'exercice qu'on a fait juste avant celui-là. Là, cette ligne-là, là. Ouais. C'est ce que j'avais demandé. Comment renommer un fichier? Ouais. Tu as utilisé MV? Ouais. Donc MV, il a deux usages. Ouais. Renommer un fichier et ou déplacer un fichier. Là, dans notre cas, c'est le fait qu'on ait backup slash à la fin qui fait que ça prend la partie de la fonction de déplacer. Oui. C'est juste- Ah bah sinon, Sinon, ça aurait renommé en backup. exactement. C'est le fait qu'on ait mis Ça slash le renomme. derrière, Alors, en c'est-à-dire plus, va là- chercher le dossier backup Oui. et mets-le dedans. Eh oui, sinon c'est un nom de fichier. Le S'il n'y a pas de slash, Le slash, c'est l'argument pour lui dire en gros, tu c'est déplaces. c'est dans ça en fait. C'est là-dedans qu'il faut que tu le mettes. Là, vous parlez du slash Oui. à la fin. Oui. Justement, j'ai pas bien compris pourquoi il faut le mettre. Ah. puisque- Bah tiens, Ouais, bah regarde. je veux bien qu'on revoie si. Non, non, mais je vais te montrer deux trucs. Est-ce que tu vois une différence entre les deux lignes que j'encadre? La première, si on détaille la première,
j'utilise la fonction MV. Et MV, ça veut dire déplacer. C'est une fonction de déplacement. Et je lui dis de déplacer un fichier vers... C'est ça. Alors que la deuxième ligne, je lui dis de déplacer un fichier vers un dossier. Mais qu'est-ce qui identifie que c'est un dossier? Mais juste avant, quand tu as fait LS, on voit que... Oui, non, mais ça, c'est nous qui le voyons, en tant qu'être humain. Ouais. La machine, elle n'a pas des yeux. Hein. C'est au moment où tu exécutes la commande qu'elle va faire la vérification. C'est le slash qui lui permet de savoir c'est un dossier. Sinon, il aurait fait un fichier. Parce que je comprends pas, parce que avant, je l'ai fait sans mettre le slash. Bon. Et quand tu fais ls, ça dit... Et t'as fait le ls après? J'ai fait donc le ls du fichier en question, là où j'ai déplacé le fichier. Oui. Il apparaît bien dans le fichier de sauvegarde. Ah, oh merde. Alors, hop, hop. Attends, mais lettre A, il n'y était pas déjà? Lettre A, elle était dans, ici, là, dans PSG. T'es sûr? Parce que hier, on a fait une sauvegarde de lettre A. Elle est là, la copie. Lettre A, Non. copie. On avait fait une copie dans sauvegarde hier. Et dans sauvegarde. T'es sûr? Tu l'avais pas fait ça? Attends. Remonte. Save, là, c'est lettre AAA. Que j'avais fait, je pense. Non. Non, ça c'est renommage ça. C'était Ce MV là, ça renomme. Non, c'était le copie. Alors, donc... Ah non, c'est pas lettre A que t'avais. Ah, c'est bizarre ça, attends. Parce que toi, t'avais copié lettre.txt vers save slash lettre.txt. Après, dans save, on voit bien qu'il y avait lettre.txt. Après, t'as fait un ls. Ok. Ah oui, d'accord. C'est dans save que t'as renommé lettre.txt en lettre AAA. Voilà. D'accord. Après, t'as fait quoi? T'es remonté. Tu veux que je remonte T'as fait... encore Non, je voudrais voir ce que t'as fait. Alors, ah oui. T'as voulu remonter dans le dossier PSG, Voilà. mais non, t'as pas fait CD point. Oui. Ok. C'est pour ça Après que- LS, très bon. Ah, j'essaie de suivre. Hein. Oui, bien Vas-y, descends. Après, t'as fait un LS aussi. LS save, après, tac. Move. Lettre A, c'est voilà, c'est celui-là que t'as fait. Et il a fonctionné sans le slash. Oui. Ah, parce que t'as un dossier save alors. Mais c'est pour ça que je comprenais pas comment comme tu Oui. dis, il sait pas lui. Ah, moi je mets toujours un slash derrière. Je savais pas que ça marchait sans le Non, mais slash. je le mettrai. Non, bah ça fonctionne. Alors, je sais pas si ça c'est pas une fonction de Ubuntu alors. Parce que moi, historiquement, j'ai toujours fait avec le slash derrière pour bien lui dire c'est dans ce dossier-là qu'il faut le mettre. Ok. D'ailleurs, quand tu fais tabulation, c'est ce qu'il fait. Ah, ok. Donc comme il rajoute le slash, je pensais que c'était obligatoire. Mais apparemment non. Mais donc, ça veut dire que tu vois, c'est très ambigu. Parce que... attends, est-ce que je... Ouais, c'est bon. Si je prends ces deux lignes-là, sortie du contexte, que fait cette ligne? Que fait la première ou la deuxième ligne? Oui. Ben, je peux pas te répondre. Oui. Soit elle renomme le fichier en un autre nom, soit elle déplace un fichier dans un dossier. Comme il n'y a pas le slash derrière, On sait pas. je sais pas. Je sais pas. Là, voilà, encore une fois, sortie du contexte. Oui. Grâce au LS que tu as fait sur la ligne du dessus, là dans PSG, je vois que c'est un dossier. Oui, Donc voilà. il va dedans. Mais si j'ai que la ligne, Si t'as pas le LS avant, tu bah, sais j'ai pas de LS, et comme c'est du chemin relatif, bah, il y a un dossier dedans, je sais pas. Non, mais on mettra le slash. Je pense qu'il vaut mieux le faire, ne serait-ce que pour la compréhension. Hein. Voilà. Parce que si tu sais pas. Bah, si tu sais pas, c'est vrai que ça peut porter beaucoup à la confuse. Pas terrible. C'est pour ça, franchement, abuser de tabulation. Hein. Abuser de tabulation. Là voilà, fais lettre C par exemple. Tu prends lettre C, espace, tu tapes SA. SA, tabulation. Non, pas d'espace. Voilà, boum. Moi, avec la complétion automatique,
T'es sûr de pas faire de faute de frappe, t'es sûr que le dossier il existe. Mais là, il tenait bien le. Voilà, t'as bien lettre C dans le sous-dossier. C'est ça. Il tenait bien le stage. Ok. Ça marche. Ouais, c'est ça. Tu vois ce qu'il a dit, Mifune? Non. Il a dit il est pas sûr que sur Debian ça passe sans le slash. Ouais, voilà. Tu vois, c'est des petits changements de comportement. Peut-être parce que les. Non, mais puis aussi, l'objectif de cette version d'Ubuntu, c'est grand public, c'est le poste de travail. Bah, ils ont peut-être rajouté des petits trucs qui font que tac, Ça pardonne moins. ça pardonne plus. Pardon, ouais. Ça pardonne plus les fautes de syntaxe. Alors qu'effectivement, si tu as voilà, une Arch Linux ou voilà, une Debian, il va dire sans le slash, ça passe pas. C'est pour ça, il vaut mieux faire ça. Et ce qu'il vient de dire, c'est encore une fois, peut-être un des défauts de Linux. C'est tu as l'habitude de ton Linux, tu as tes commandes, tes syntaxes, et hop, tu vas sur une autre, ça fonctionne pas. Et sur la reste, ah merde, ça marche pas parce que. Ah oui, lui, il faut le slash. Alors que bah, sur celle-là, il faut pas le slash. On retrouve les avantages des défauts. Hein, ça va avec. Alors donc, on a créé nos fichiers, on a créé nos dossiers, on a renommé nos fichiers, dossiers, déplacés, supprimer maintenant. Allez, il faut qu'on supprime. Donc quelle commande permet... Alors, première question, supprimer un fichier. Armageddon. Ok, donc je vais essayer alors. Armageddon. Au doigt mouillé, c'est chaud hein, pour trouver les commandes. Clear. Clear. Non, RM. Remove. Ah, là, Donc, alors, avant de faire mon RM, je vais faire un petit ls quand même. Hein. Donc, admettons, voilà, c'est mon lettre A.hold que je vais enlever. Voilà, j'avais fait mon backup, j'en ai plus besoin. RM. Oh, ça c'est la boulette. Voilà. RM lettre A.hold, hop, S. Et voilà, lettre A.hold, il est plus. RM. Yes, man. Bon, vous notez une petite différence par rapport à Windows. Quand vous supprimez un fichier, qu'est-ce qui se passe sous Windows? Il vous demande. Vous avez une fenêtre de confirmation. Hein. Alors, on est bien d'accord, c'est une boîte de dialogue que vous ne lirez pas, évidemment, mais sous Linux, on voit qu'ils ont compris que les boîtes de dialogue, ça servait à rien. Donc tu supprimes, tu supprimes. Non, non, il n'y a pas de vérification. De toute façon, vous ne lirez pas. C'est pour ça que Linux, c'est mieux que Windows. Il y a moins de lecture. Il y a moins de lecture. RM entrée, c'est fini. bien, ça. Et ça, c'est vrai, quand il n'y a pas de lecture, c'est quand même mieux. C'est RM et non pas haram. C'est pas haram. Haram. J'écrivais RB. Non, RM. Ouais. Ah ouais. Mais non. Ah oui, attention à pas se tromper de commande, effectivement. Allez, parce que je la connais pas aussi, la commande qui permet d'aller chercher dans la corbeille. Tu la connais, Zach? C'est sudo RMRF. Ça permet d'aller dans la corbeille et de récupérer les fichiers. Oui, oui. Bon, on va la tester. Allez. Non. Non, non. Ah, je croyais que tu devais m'aider là sur ce cours là. Tu m'enfonces la tête sous l'eau en fait. Putain, bravo. Alors, est-ce que le RM a fonctionné? C'est oui? Ça va? Alors maintenant, imaginons que c'est le dossier que je veux supprimer. Bon bah je fais pareil hein. RM lettre de .txt. Ah, zut.
dossier. Il va trop loin. Bon. On va me dire. RMDIR. RMDIR. Lettre 2.txt. Ah! Crap. Oh non, merde, il y a du texte à lire encore. Chier. C'est pas des boîtes de dialogue, c'est des lignes. C'est des lignes de dialogue. Impossible. Le dossier n'est pas RM vide. espace tiré. Ah, il faut le vider avant. Alors, il faut le vider avant. Et pour le vider avant, on va utiliser un paramètre. Alors attention, le tiret R, ça veut dire récursif. Ou récursive. Récursif. Récursive. Recursive. Ah mais c'est en anglais, recursive. Yes. Ça veut dire qu'il va tous les faire. Il va appliquer la récursivité, donc il va vider le contenu du dossier. Lettre 2.txt ici. Vous c'est save. C'est le dossier save. Ça va vous vider tout ce qu'il y a dedans. Il y a eu du titre. Avec récursif, il y a eu du titre. Bah ouais. Il va toutes se les faire et il va se les vider. Il va toutes se les faire, il va se les vider. Ah, Un c'est peu vrai comme que- ma vie. Voilà, ça titre pas mal là. Je sais pas, ça titre à combien là, mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Recursive. Le R. c'est- Récursif. Il fait tout ce qu'il y a en dessous, Ah, ok. tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai dit quoi? Il va toutes se les faire une par une et se les vider. L'élégance toujours.
part de l'intérieur, c'est ça? Il vide l'intérieur. Voilà, il vide le contenu. Ok. C'est ça. Récursif, la récursivité, c'est qu'il se répète. D'accord. Les uns après les autres. Quelque chose de récursif, c'est quelque chose qui revient. Qui se répète. Modifier aussi le dossier. Vire aussi le dossier, sans déconner. Aussi les dossiers. Si j'ai pas un S, j'ai plus lettre 2.txt. Mon Dieu. J'en avais besoin. Oui, Il a viré quand même. oui, il a viré. Hein. Il a tout ce qu'il attend. Et le dossier. Hein. Donc, attention aux blagues. Hein. Parce que c'est ce que j'ai demandé à Zach. Il était où la corbeille? Il m'a répondu, il faut faire rm-r/. Ça fait quoi? Ne le faites pas Du vide tout à à partir partir de la racine. C'est ça. Vous effacez Linux. Ah, Linux. Tout ce qui est à partir de la racine. La racine, il y a tout dedans. Vous effacez votre Linux. Vous connaissez l'expression « scier la branche sur laquelle vous êtes assis ». Et bien là, ça le fait complètement. Et de façon très cocasse, c'est possible. Sur Linux, ça, on peut le faire. C'est l'équivalent de format ces deux points. Sauf que quand vous faites format ces deux points, quand Windows est lancé, vous ne pouvez pas le faire. Il vous dit les fichiers sont ouverts et il ne peut pas y accéder. Lui, il peut le faire. Sous Linux, c'est possible. Sous Linux, la connerie est facile. Ah oui, la connerie est facile. Hein. T'as pas de... Il n'y a pas beaucoup de boîtes de dialogue. Hein. Si la commande elle fonctionne sans erreur, pouf, c'est bon, elle est passée. Il fonce direct. C'est fini, Pas- il fonce. Pose pas de questions. Il ne te pose pas de questions. Donc effectivement, c'est un peu... c'est un petit peu problématique. Donc, eh ben, c'est très bien. C'est créer des fichiers, éditer des fichiers, supprimer des fichiers, créer des dossiers, supprimer, déplacer, renommer, copier. Bon, on est pas mal. Alors, ce qu'on va faire maintenant, et c'est ce que je vous avais dit, on est bien avec notre version avec une belle interface graphique. Si on s'attaquait à une version sans interface graphique. Ah ouais. Ah oui. Le vrai. Déjà, c'est pas très graphique. ça. Le vrai serveur. Ah, c'est pas très graphique, mais bon. Au début, je vous avais dit, je veux faire des fichiers, des dossiers. Je suis allé dans l'explorateur, j'ai le menu démarrer, terminal, je l'ai là. Bah, donc, qu'est-ce qu'on va s'installer hein? Oh là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je suis bien. Je ne bouge plus. On va se faire le vrai Linux. Donc, le vrai Linux, ça va être donc un Ubuntu serveur. Donc, on va faire pareil. Allez, on va faire un petit Tux 02. Tux XY 02. Hop. Tux XY 02. Alors, génération 1. Alors, on va lui mettre combien de mémoire vive? Bah, normalement, les serveurs, ça consomme beaucoup moins. On va lui mettre juste 1024. On lui met 1 giga de RAM. 1 giga 1 giga. C'est 1000 et quelques. 1024. Et toujours en mémoire fixe. Hein. Toujours en mémoire fixe. Et c'est parti pour le Ubuntu. Parce que j'en ai. On met en externe. Bien sûr, il faut qu'il ait accès à Internet pour faire les mises à jour. Ah, j'ai la 24.2 aussi. Ah non, c'est la 24.04.3 que vous avez. Oui. 0.4.3, parfait. Ah, je vais même mettre que 2 cœurs. 24.03. Donc c'est le Ubuntu 24.04.3, 24.04.3 live-server AMD64.ISO. For sure.
Bon bah comme on avait fait, alors, vous voyez qu'il y a un compteur en bas qui défile. Brocoli. C'est pour ça que si vous faites rien, il lance l'install en fait. Hein. Brocoli. Brocoli? Ah, brocoli. Oui, ça a rencontré une erreur dans la configuration du disque. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Il est où le NAS? Il est où le NAS? Ah, je sais pourquoi. C'est Ah, 4 cœurs. bah t'as pas de brocoli alors? Non, J'ai mis que 2 cœurs. non, c'est pas ça. Non, non, Bah alors? c'est le même, je crois que c'est le même nom que le Linux que j'ai créé déjà. Le Ubuntu. Ubuntu. Oui? Non, je crois que c'est pour ça qu'il a refusé de le créer. C'est le même. Tu veux dire que Je l'ai tu nommé viens, pareil. ta deuxième machine virtuelle, tu lui as mis le même nom que la première? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ah oui, oui, je crois que c'est ça, ouais. Ah ouais. Mais j'ai lu la boîte de dialogue. Félicitations. J'aurais préféré que dès le début, tu fasses ce que je te dis de faire, c'est-à-dire Tux 02. Ah. Non mais, tu sais pas. Non, non, j'ai Alors, pas- on fait une nouvelle machine virtuelle et porte le même nom que les anciennes. j'ai pas percuté. T'as pas percuté, oui. 02. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Non, mais. La boîte de dialogue m'a permis de savoir. Oh, merci les boîtes de dialogue. Non, 2 cœurs, tu veux. C'est moins gourmand, hein, c'est pas besoin de beaucoup. Hein. Alors, est-ce que ça démarre? C'est ce que c'est? C'est un. Et moi, j'entends ça démarrer. On installe le chef. Ah, pardon. Ouh, bravo, vous savez faire. Alors, donc c'est parti pour l'install. Ah, ça m'a l'air un peu plus austère. Mais bon. Ah, c'est écrit là. Willkommen. Bienvenue. Welcome. Obrigado. Tudo bem? Alors, tu use up and down enter to select your language. Bon bah mon langage c'est français. Tac. Alors, mise à jour du programme d'installation disponible. Ah, on avait eu la même chose tout à l'heure. Donc, on va continuer sans mettre à jour. On met à jour. Bien sûr qu'on met à jour le nouveau programme d'installation. Please wait. Oh, comment c'est trop classe. Alors, French. Bon, bah moi je pense que c'est done, ça a l'air bien. Hop. Applying config. Alors, choose for installation, Ubuntu server minimized ou search for third party driver. Bon, on va faire the default install. On va faire simple. Donc par défaut, il est sur Ubuntu server. Est-ce qu'on fait done? Oui. On fait done. Hein. On va commencer facilement. Tac. Excuse-moi, Christophe, t'as choisi en langue, t'as laissé en anglais? Et non, j'ai choisi français. J'ai pas vu, c'est pas ça. Ok. Bien sûr que j'ai choisi français. J'ai pas eu le don, moi, comme ça. J'ai l'impression. Je suis un peu perdu. Alors, NAS. Qu'est-ce que ça te dit? Normalement, je suis dans la même étape que vous. Bah, t'es allé un petit peu vite. Ah, d'accord. C'est bon là? Ok. Ouais. Quoi, je là, c'est bon. T'étais dans Network Configuration, toi aussi. Bah oui, mais donc je vais être arrivé au même niveau que toi. Tu vois tout là? C'est bizarre que t'es pas le. Si tu utilises les flèches là, parce que j'ai l'impression que t'es pas que ton écran il est plus petit que le mien. Ouais, j'arrive pas à l'agrandir. Bah mets-toi en plein écran. Si tu te mets en plein écran, ça fait quoi? Voilà, tu vois que tu l'as. J'arrive pas à écrire. Ah oui, C'est en bas. Ouais, c'est en bas. Terminé. Dis-moi, t'as récupéré une adresse IP. Voilà. Alors, attends. Voilà. Hop. Voilà, donc normalement vous devriez avoir ça. Il vous dit qu'il faut configurer le réseau. Donc il a récupéré une adresse IP sur le réseau. Hein. Tout va bien. Bah vous faites valider. Hein. Très bien. Alors, if the system requires a proxy, il vous faut un proxy pour vous connecter à Internet? Non. Bon bah donne alors.
Ubuntu Archive Memory Configuration, donc Mirror Address, donc apparemment c'est le serveur où il essaye de se connecter. This Server Location, Reception, Receptor, bon, apparemment il a l'air de réussir à se connecter. J'ai Oui, une question. Quand on installait Windows, il ne récupérait pas d'adresse IP tout seul. ça dépend. Ah bon? On n'appuie pas au début. Non. Est-ce que quelqu'un peut répondre à sa question? Quand on installait Windows, ils récupéraient pas d'adresse IP, ils étaient en API pas? On n'était pas sur le vSwitch externe quand on a. Bonne réponse, merci. Ah, c'est pour ça. Eh oui. J'installais vos Windows, on était sur les vSwitch privés. Donc effectivement, on n'avait peut-être pas de serveur DHCP, donc on n'avait pas d'adresse IP. Là, comme on est sur le vSwitch externe, il y a un serveur DHCP dans la salle. Merci Enzo, hein, qui nous montre des petits serveurs DHCP dans la salle. Ce qui fait qu'on récupère une adresse IP dans ce cas-là. Donc ça va. Faire un DHCP du coup. Ok, donc sur une proposition d'Enzo, non. Bon bah donne, hein, ça a l'air bien. Quoi, tu veux qu'on fasse un Active Directory direct? Sous Linux. Sous Linux? Ouah, là, il va falloir que Zach il nous guide. Hein. Donc alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit, voilà, use the entire disk. Bon, c'était un peu les mêmes questions qu'il y avait eu quand on avait installé avec l'interface graphique. Hein. Quel disque on veut utiliser? Est-ce qu'on veut tout utiliser? Bah oui, bien sûr, on va tout utiliser. Setup the disk pour LVM Group. Oui, c'est très bien. Est-ce qu'on veut le crypter? Non. On va pas le chiffrer. Hein. Laissez les valeurs par défaut. Ce sera très bien. Vous faites done. Apparemment, il va créer... Ah bah tiens, il va créer un truc qui s'appelle slash. Ça me rappelle quelque chose. Étonnant. Et puis voilà, bah, il va utiliser les 124 Go. C'est très bien. Ça. Moi, ça me va. Ce qu'il a fait par défaut, c'est parfait. Je vais faire done. Ok. The installed procedures to the loss of data. Bah, il me rappelle qu'il va tout formater. Hein, comme finalement, à chaque fois qu'on installe les systèmes, il vous dit que vous allez perdre les données qu'il y a sur votre disque dur. Bah, évidemment, de toute façon, il n'y a rien dedans. Hein. Alors hop, bah, je fais continuer. Are you sure you want to continue? Continue. Les 62,4 gigas c'est que pour l'OS? Enfin, je comprends pas. Juste avant. Ah bah j'ai pas fait attention. Sur la slash racine et la taille Ouais. c'est 62,4 gigas. Bah il va créer un volume de 64 Go. Ah. Ah tiens, j'ai une erreur. Sorry, there was a problem complete the installation. Ah. C'est moi. Ah, il a rien mis parce que ça a planté chez vous. Ah oui, moi ça a planté. Il a pas encore mis. Il demande le nom. Restart the installer. Bah il demande votre nom. Bah il faut que vous mettiez votre nom. Dans votre nom. Donc vous mettez Kiki bien sûr. Ah moi je restart. Ça a planté. Ah crap. Bon je recommence. Français. Oui. Moi je veux du français. Disposition. French. Si, on va terminer. C'est très bien ça. Ubuntu serveur. Parfait. ETH01 machin terminé. Oui configuré. Ah bah ça il est passé en français cette fois. Non, il écrit pas. Moi non plus. Il veut pas y Ah bah de Il veut pas écrire, c'est terminé. Adresse du miroir. C'est Comment ça, il faut du terminé. temps? Check the mirror, not yes. Ah. Ça c'est les deux corps. Comme ça fonctionne. Si on avait dit 4 quarts, ce serait plus rapide. Bah oui. Mais non, parce que moi j'ai mis 2 et ça fonctionne. Non, nos fonctionnaires ici. Moi j'aurais pu dire que c'est des DNS. Oh putain, 6. Ça a mis 8 jours par contre. Ok, utiliser le display. Ok, terminé. Terminé. Voulez-vous continuer Vous avez à écrire tout? Apparemment, ça arrivait, oui. Tiens, ça va arriver. C'est écrit de la coupe dessus. Dans le jeu, ouais. Ah, votre nom. Cannot. Kiki. Server name. On arrive à écrire. Vous pouvez pas écrire? Non.
Je sais rien moi. Tux, X. Bah, toi aussi, tu fais plus. Oh là. C'est vrai qu'il est lent, hein. T'as pas de cardio. Et une 24 de RAM et les 2 cœurs. Oh. Tux. X. Allez. XY 02. Oh. Putain, j'aurais dû lui mettre 32 Go de RAM et 8 cœurs. Hein. Pas normal ça. Ah. Ah voilà, je peux taper le couillou. Ouh là 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 là, ça commence à me plaire cette affaire. Bon bah je vais lui mettre 4 cœurs alors mec. Allez, bim. Voilà. Voilà. Ça allait bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais normalement. Allez. Allez, on va carrément faire n'importe quoi. Est-ce qu'on le carré noir? Bah oui, oui, oui. On va le carré noiriser hein, et on va lui mettre. Allez, je vais lui mettre 2 Go de RAM. Quelle déception. Quelle indignité. 12 Go de RAM? 2 gigas, ça devrait suffire quand même pour un serveur. Et 4 cœurs. Hein. Ouais, et 4 cœurs. Allez, c'est reparti. Allez, go go gadget au cœur. Bram. Non, mais j'ai pas le temps de niaiser moi. Bah, ça a l'air de mieux fonctionner. Alors, Franche, mettre à niveau le programme d'installation, c'est parti. Non mais, voilà, sinon c'est trop face. Ça s'installe tout seul Linux. J'ai l'impression que c'est comme 0 chaîne. C'est de la merde quand même. Ça a l'air. Bon, tout de suite. Tu manquais le pad à bouche. C'est vraiment de la grande. Ah non. C'est gratuit, c'est le produit. Ouais, exactement. Ouais. Ça a l'air d'une sacrée merde. Ah, alors, French. Sans doute. Appling config. Ubuntu serveur. Donne. TH01, très bien. Donne. Proxy, j'en ai pas. Testing. Attends, réception des paquets. Attends, bah, il reçoit des paquets. Voilà comment je vois l'installation de Linux. Donne. Allez, donne, vas-y, continue, déglingue tout, your name, Kiki. Ah, ça va peut-être plus vite. Ah oui. C'est étonnant. XY. Ah bravo. 02. Pick username. Ah génial. Kiki. Choose the password. Hop, donne. Kiki. XY02. Parfait. Ah, donc, encore une fois, est-ce qu'on met la version pro? On va passer pour le moment, mais bon, c'est la même licence. Hein. Install OpenSSH. Non, ça on verra plus tard. Ça, on va pas l'installer. Alors, les snap-in populaires qu'on veut ajouter, vous allez rien ajouter du tout. Hop, tout ça, on va pas l'installer. Faites juste done. On va faire un serveur, tout simplement serveur. Déjà, on va voir si ça fonctionne. Parce que déjà, si on l'installe avec rien du tout, c'est la merde. Est-ce que ça va fonctionner? C'est là. T'as pris Ubuntu Pro? Non. Non, t'as laissé Non, comme ça? Non, j'ai rien pris en fait. De tout ce qu'il propose, j'ai rien installé. Et pas l'Open Pas OpenSSH, pas Ubuntu Pro, aucun composant, rien du tout. Que dalle.
Ah, poil. Déjà, j'aimerais bien savoir si ça s'installe. Et si ça fonctionne. Pour le nom d'utilisateur de votre nom, t'as mis Kiki à chaque fois. Ah oui, j'ai mis Kiki, oui. Ouais. Pourquoi tu veux pas mettre Kiki, toi? Si. Ah, voilà. Je préfère ça. Ah, ça commence à ressembler à un vrai Linux quand même. Ah, installing kernel. Ah, c'est le kernel de Linux. Ça fait suivant. Oui, après j'ai rien installé. Ni Open SSH, ni rien de tout ça. Mais c'est nul! Tout de suite. Arrêtez de dire ça. Très bien. Il nous a chié dessus. Oh bah vu la merde que c'est. Claqué au sol! C'est qui la soundboard? Ah bah il y a toute une équipe d'ingé son là. Ah ils sont trois. T'as Baboulinet, t'as Lorenzo. C'est la SecPa Connection. Ouais, voilà. Ah si tu veux c'est des SecPa, il faut qu'ils s'amusent un peu. Provocateur, dans tous les coups fourrés, dans chaque altercation. Il fait tarpé chaud! Et oui, la Dream Team, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, ça les détend. Sinon après je les tiens plus. Hein. Ah, je peux pas les tenir s'il n'y a pas une petite soupape là. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Et donc c'est pour ça que les vidéos se font strike sur internet. Parce que, ça part en n'importe quoi. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est mon avis. Je crois qu'ils nous ont retrouvés. Hein. Ben voyons. Bah oui.
Ah, c'est bon. Installation complète. Formidable. Donc, reboot Oh, now. je suis bien. Oh, je bouge plus. Allez, rebooting Oh, now. je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je suis bien. On va démarrer maintenant. Redémarrer maintenant. Eh bien, ça va. Ah ouais, Redémarrer. Ça commence mal. Oh, je lis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit quoi? Failed unmounting CD-ROM pour un monde. Bah, c'est juste il n'arrive pas à éjecter le DVD, pourtant il y est. Je vais faire entrer, voir ce qui se passe. Ça va fonctionner. Qu'est-ce que Jeanne qui attend? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Login. Oh, putain, Oh, attends, hier. Hier. Ah, voilà. Ça commence à être sympa. Désolé, non mais dis pas non. Regarde, c'est des syndromes post-traumatiques. C'est trop stylé. Login. Est-ce que tu crois que je peux tenter Kiki? Password. Oh. Oh la vache. Samir Lipopiette. On dirait bien que ça a fonctionné. Je suis logué avec Kiki sur le poste TUC02 et je suis dans le tilde, je suis dans mon home. Je fais une erreur, moi je peux revenir en arrière, je peux pas. Je suis planté. Il n'y a pas de souris arrière. Voilà. Ah bah là il n'y a pas de souris, là on est dans la matrice hein. Oh, j'ai des syndromes post-traumatiques. Alors où est-ce que tu as une erreur? De quoi? En fait, Login, password, sans déconner. Il a écrit password dans le login, c'est pas possible. J'ai mis tu. C'est pas possible, il a pas lu. Il l'a pas lu. Ah là 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 là. Au revoir. Va login. Kiki. Le Entrez. Champions League. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Ah, y a rien qui s'affiche, c'est normal. Ah, c'est normal. Tu vois pas les étoiles, tu vois rien du tout. Tu sais pas combien de caractères t'en mets, tu sais que dalle. Ah, ça a marché, regarde, t'es logué avec Kiki. C'est en bas, c'est bon. Ah, mais là, c'est la matrice, hein. T'as fait. Ah, vas-y. Enter. Oui. De toute façon, pourquoi tu lis? Je savais qu'il fallait. Faut pas lire avec les matrices. Faut pas lire avec Quelle Linux. idée de merde. Nique sa mère. Oh mon dieu. Login. 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 C'est pas le volume avec le password. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Oh oui. Ah, dites-moi que ça a fonctionné quand même. Il a planté Non? sur le password. C'est une blague. Non, je te Sans déconner. Qu'est-ce que tu racontes? Le mec, il se trouve totalement fait. Oh, Babouliné, qu'est-ce que tu fais, Babou? Mais Babou, ça peut pas fonctionner, t'as écrit Babou. C'est Kiki, le compte qu'on a créé. Oui, mais non, mais ouais, c'était Babou. Ah, ben voilà. Allez, Et ça continue. Et ça continue. Bah, essaye, Babou. Ah, c'est Babou. Bah, écris Babou. Ah, mais là, Et ton mot de passe. le password, Il n'y a pas d'étoiles qui vont s'afficher, il n'y a rien. Hein. Faut que tu tapes ton mot de passe en étant sûr de toi. je peux pas le voir, le password.
Alors là, il y a pression, hein, il y a pression. Oh putain, faut que j'appuie sur quelle touche? Mince. C'est pas comme si je mettais tout le temps le même mot de passe et que je le connaisse par cœur. T'as envie de ou putain? Putain, login incorrect. Ça commence. Voilà. Il a réussi. Wouhou. Cet homme est un génie. Pourquoi il s'affiche pas le mot? Parce que on va dire que c'est des blocs. Parce qu'on s'en va les couilles. Parce que Linux, c'est la sécurité. C'est ça. Enfin, le numéro de voix, c'est sûr qu'il était américain. Parce que je suis français, je peux pas faire avec ça. Là, il n'y a pas de doute à voir. C'est quelle convention? Séguine? J'ai pas le dossier Kiki. Il va pas avoir le dossier Kiki. Ingénieur informaticien. Donc je repose la question. Est-ce que quelqu'un s'est heurté à une quelconque difficulté? Ouais, il n'est pas cuit. Non. Non, mais normalement, oui, c'est... C'est bon pour tout le monde? Oui. La même étape. Ah, vas-y, faut Parfait. faire. Donc, normalement, quand on est dans cet environnement-là, on doit retrouver les commandes qu'on connaît déjà. Le ls, il fonctionne, il ne fonctionne pas. ls, c'était quoi pour afficher les fichiers cachés? Point. A. A. Normalement, là, je vais dire, il y a moins de fichiers. Vous vous souvenez quelle était la commande pour savoir où est-ce que vous vous trouvez dans une arborescence? PMV? Non. C'est la première commande que je vous ai montrée hier. PWD. Est-ce que vous remarquez une différence entre le ls-a du serveur et celui Ubuntu client? Oui. Il y a quoi comme différence? Il y a moins de dossiers. Eh ben, il n'y a pas les dossiers. Tous les dossiers du profil classique, téléchargement, images, musique, machin, tout ça, ça y est pas. Hein. Tout ça, ça y est pas. Pas trop convivial. Non, mais c'est la même interface que ce qu'on avait fait. Les commandes qu'on avait fait, normalement, elles fonctionnent pareil. Si je vous demande, créez-moi un petit fichier qui s'appelle lettres.txt. Vous faites comment? Je voudrais que vous créiez un petit fichier, là où on est, qui s'appelle lettres.txt. Est-ce que vous pouvez le faire? Attends, un fichier ou un dossier? Un fichier. Donc, troisième fois, pourriez-vous créer un fichier qui s'appelle lettres.txt? Mais j'ai demandé, pourriez-vous créer un fichier qui s'appelle lettres.txt, s'il vous plaît? Quelle est la commande? Touche. C'est un genre de proposition? Ça dépend, c'est touche. une menace aussi. Ça dépend. Ça peut être une menace. Ça dépend du fichier. Touche. Touche. Lettres.txt. Hop, je refais mon petit ls. Attends, elle est sur quoi? Bim, elle est là. Touche Paris. C'est maintenant qu'on retire son souffle. Est-ce que Nano fonctionne? Nano. Bon, mon petit lettres.txt. Ouf. Putain, déjà il s'est ouvert. Déjà là, je suis pas mal sauvé. Donc dedans, je peux mettre un petit peu de texte. Hop. CP contrôle PDG champion. Ah mais parce que j'ai ma réunion là bientôt avec la direction. Donc je mets PGS non plus. Voilà. PG champion, on est bien. C'est toujours CTRL O, CTRL X. Normalement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Oui. C'est toujours là. Pour afficher le contenu d'un fichier, c'est c'est bon, PG champion, ça m'affiche. Oui, j'arrive à sauter. Exactement.
Un problème, Nas? Ouais, je suis sorti, après je me suis retrouvé à la fin de la page. Alors, je suis sorti, je me suis retrouvé ailleurs. Il y a des choses qui arrivent quand on sort. Et ben, donc, qu'est-ce qui va pas? ls lettres.txt. Parce qu'on voit pas pourquoi je suis au bout de la page là. Normalement, je l'ai enregistré. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Je sais pas, je n'arrive pas à me retraîner. En fait. Là, par exemple, si je cherche nano, regarder à l'intérieur. Utilise tabulation. Habitue-toi, fais tabulation. Tac. Voilà. PSG champion, très bien. Et donc là, si tu quittes, c'est CTRL X. Voilà. Si ça t'embête d'être en bas, tu tapes clear. C'est L-E-A-R. Voilà. Ça efface tout et tu te retrouves en haut. Parce que si toi tu as l'habitude d'être en haut, bah, tu fais clear, comme ça tu es tout le temps en haut. Ça montre ce que j'ai déjà fait avant. Comme tout à l'heure. Ah Un Ubuntu. Mais oui, mais on était dans Windows. On était dans un shell fenêtré. Ça s'appelle, avec des fenêtres. Là, il n'y a plus de fenêtres. Hein. Là, je suis pas sûr que la molette elle fonctionne. Je suis pas sûr que la commande, pardon. Je suis pas sûr que la molette elle fonctionne. Si par contre, tu veux retrouver, alors c'est pas une vraie molette. Hein. Est-ce que tu peux taper la commande history? C'est histoire en anglais. Tu tapes history, entrée. Voilà, ça va te lister tout ce que tu as déjà tapé. Donc c'est pas comme la molette pour remonter, mais ça peut t'aider si tu veux voilà, revoir les commandes que tu as tapées. Bon, on va se refaire 2-3 manips qu'on a déjà fait. Vous pouvez me créer un petit dossier? Allez, pour créer un dossier, c'est quelle commande? mkdir, bien sûr. On va faire un petit dossier. Allez, save. Ah ouais. Mabit. Un dossier Mabit. Mabit. Ok. Ouais. J'ai créé un petit mkdir Mabit. Tout à fait. Hello. Mabit. 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 Vous l'appelez comme vous voulez. Bien. Et vous pouvez me copier lettre.txt évidemment dans Mabit. Donc pour copier c'était ah non. MV c'est pour move. Ah oui, c'est pas move, pardon. C'est CP. Bien. Et si je fais mon petit ls Mabit, j'ai bien lettre.txt qui est dedans. Oh formidable. Oh là là. Qui slash Mabit. DR. Magie? Non, non, non. Décathlon. Ouf. Les mecs, il n'y avait pas autant de monde hein, quand c'était sur Windows Server. Hein. Ah ouais, non mais là on est sur Linux, je te dis pas le monde qu'il va y avoir sur le stream. Hein. Là tout de suite ça attire du monde. Les mecs sont venus pour toucher Linux. Ah bah Linux là, en plus dès que tu commences à parler de Mabit, là c'est... Là tout de suite tu touches du monde. Salut, tu suces? Voilà par exemple. Non mais dès que la Dream Team sec pas, elle est dans le... Elle est dans la place tout de suite. Ah j'adore Linux. C'est la misère. Après je fais le petit LS Mabit. Il est... Mais la fin, J'aurais adoré le Touch Mabit, mais bon.
C'est bon? Vous avez retrouvé vos petits, bon évidemment, bah, RM ça va fonctionner, RM dire, etc. On va pouvoir aller fumer des cigarettes et boire du... Non, non. Fumer du café et boire des cigarettes. D'accord, on va faire un chapitre suivant. On va commencer à installer des trucs, hein, parce que bon, c'est bien d'avoir des Linux, mais il faudrait que ça serve à quelque chose. Ouais, c'est pas faux. Donc, bah, petite pause, hein, petite pause café, thé, chocolat, etc. Ne fumez pas, hein, c'est mauvais pour la santé. Et hydratez-vous, hein, c'est important. On se revoit tout à l'heure. Allez, petite pause.